Bonjour à tous, nous reprenons aujourd'hui notre voyage avec notre Maître, le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, en explorant l'une de ses caractéristiques les plus distinctives, la stabilité émotionnelle, la stabilité du prophète. Que la paix soit sur lui dans différentes situations. Chaque être humain en une seule journée, pas seulement en des jours différents, est confronté à des situations qui appellent à la tristesse, à la joie et à d'autres émotions, qui appellent à la colère et d'autres à la satisfaction. L'être humain est toujours confronté à différentes situations, et d'ailleurs, ces situations auxquelles il est exposé sont souvent la cause de la santé ou de la maladie. En effet, la plupart des personnes atteintes de diabète ou d'hypertension, si la maladie n'est pas héréditaire, en souffrent souvent à cause d'une tristesse excessive ou d'une joie excessive. Nous entendons souvent parler d'une joie excessive qui tue l'homme, d'une tristesse excessive qui le rend malade, et de soucis qui peuvent mener soit à la folie, soit au suicide ou à des conséquences désastreuses. Cependant, notre prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était certain. Équilibré dans toutes ses actions et dans toutes les situations qu'il traversait ou auxquelles il était confronté, il était équilibré, que les prières et la paix soient sur lui, et possédait une stabilité d'action remarquable et une réaction équilibrée, sans pareil, que l'on retrouve dans toutes les situations auxquelles le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était confronté. Par exemple, lors des moments de joie, on remarque que lorsque le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était heureux, son visage s'illuminait comme un morceau de lune, comme mentionné dans le hadith noble. Cependant, on constate que cette joie ne le poussait pas à oublier l'au-delà, ni à exagérer dans les manifestations de joie. Il est rapporté dans le hadith qu'un doux sourire se dessinait sur ses lèvres, que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille. Parfois, il exprimait sa joie en disant « Par Dieu, je suis heureux », comme il l'a fait avec notre maître Jafar ibn Abi Talib lorsqu'il est revenu d'Abyssinie à Médine lors de la bataille de Khaybar. Il a dit « Je ne sais pas de quoi je suis le plus heureux, de la conquête de Khaybar ou de l'arrivée de Jafar, parce que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, aimait Jafar ibn Abi Talib. Il disait « Si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. » Ainsi, l'au-delà était toujours dans son esprit, et cette joie ne lui faisait pas oublier ce que Dieu, le Tout-Puissant, lui avait confié, à savoir l'appel de la communauté et l'appel des créatures. C'est pourquoi les situations où le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a ri au point que ses molaires étaient visibles, ont été recensées par les savants qui ont écrit des ouvrages à ce sujet. Par exemple, Sidi Ahmad al-Siddiq al-Rumari, l'un des grands spécialistes du hadith, a écrit un traité intitulé « Les éclats des lumières éclatantes dans l'apparition des molaires nobles », où il mentionne les hadiths qui disent que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille, a ri au point que ses molaires étaient visibles. Ainsi, si notre maître le prophète se réjouissait, mais la joie et le bonheur ne l'inciteront pas à y persister ou à s'y engager d'une manière qui rendrait une personne malade. De même, la tristesse, notre maître le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a traversé de nombreuses situations tristes et difficiles. Peu importe les situations tristes que vous traversez, elles ne seront jamais comparables à celles qu'a traversées le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille. Il a perdu tous ses enfants de son vivant à l'exception de Dame Fatima. Cela signifie que de son vivant, notre maître Abdullah, notre maître Al-Qasim, notre maître Ibrahim, notre Dame Zainab, notre Dame Ruqayya, notre Dame Kulthum sont décédés. Son épouse, notre Dame Khadija et notre Dame Zainab bint Khuzaïma sont également décédés de son vivant. Ses oncles sont morts et les fils de ses cousins sont également décédés de son vivant. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Parmi eux, certains sont morts et de ses compagnons, comme notre maître Othman ibn Maz'un, qui est décédé de son vivant. Il l'aimait énormément, au point qu'il a pleuré pour lui. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Dans toutes ces situations auxquelles il a été confronté, il disait toujours « Nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur, nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournons. » Même notre maître Bilal raconte un hadith selon lequel l'une des filles de notre maître le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, était-ce Dame Fatima, Dame Ruqayya, Dame Kulthum, Dame Zainab? Les récits ne nous précisent pas, mais il a dit qu'un des enfants de l'une des filles du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, était en train de mourir.
Devant elle, elle a dit « Ô Bilal, va voir mon père et informe-le, c'est-à-dire demande-lui de venir maintenant, car la dame, c'est-à-dire la fille de notre maître le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ne sait pas quoi faire dans cette situation. » Alors, notre maître Bilal est allé voir notre maître le prophète, qui était assis avec ses compagnons, et a dit « Ô messager de Dieu, ta fille un tel t'appelle à venir chez elle, car son enfant est en train de rendre son dernier souffle, il est sur le point de mourir. » Et c'est un petit enfant, alors notre maître le prophète a dit « Retourne vers elle et dis-lui de patienter et de chercher la récompense auprès de Dieu, car à Dieu appartient ce qu'il donne et à Dieu appartient ce qu'il reprend, et toute chose a un terme fixé auprès de lui. » Notre maître Bilal est allé transmettre ces paroles à la fille de notre maître le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et l'a informé de ce qui avait été dit. Elle a dit « Ô Bilal, va dire au prophète que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, que ta fille te conjure par Dieu de venir à elle. » Alors le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, s'est levé avec les compagnons pour honorer le serment de sa fille. Voyez l'estime que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, avait pour elle et pour la situation. Elle a fait un serment à son père et il a respecté son serment. Il est allé vers elle et elle lui a donné son enfant à son dernier souffle. Une situation déchirante, très difficile. Les larmes du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, ont coulé de ses yeux sur ses joues, surprenant notre maître Saad ibn Ubada. Il a dit « Pleures-tu, ô messager de Dieu ?» Notre maître Saad ibn Ubada pensait que ces larmes étaient un signe de désespoir, de peur ou de mécontentement face au décret de Dieu. « Pleures-tu, ô messager de Dieu ?» Il a répondu « Oui, ô Saad, c'est la miséricorde que Dieu place dans le cœur de ceux qu'il aime et qu'il choisit parmi ses serviteurs. Cet enfant est mort et le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Nous appartenons à Dieu et à lui nous retournons. » Même lorsque son fils Ibrahim est mort, qui était l'un de ses descendants les plus aimés, né de notre maîtresse Maria, la copte égyptienne, le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, le prenait dans ses bras et allait voir les compagnons en disant « Ô un tel, voici mon fils. » Il ressemblait au prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et il disait « C'est mon fils, avec joie. Que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, qui a été béni par Dieu après avoir dépassé la cinquantaine. » Quand il approchait des 2 ans, le fils du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, Ibrahim, est mort. Que dit-il et que fait-il? A-t-il pleuré? A-t-il crié? Son fils unique, sans mentionner d'autres enfants? Mais il a dit « Nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Le cœur est vraiment attristé et l'œil pleure et nous sommes vraiment affligés par ta séparation, ô Ibrahim, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Il a loué Dieu et s'est résigné. C'est pourquoi notre maître le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, nous enseigne la patience. Et il nous enseigne que le croyant est toujours dans le bien, et il dit que le croyant est dans le bien en toutes circonstances. Même si son âme est arrachée de son corps, il loue Dieu. Ainsi, tu sais que si tu enseignes aux croyants à toujours louer Dieu et à dire « Alhamdulillah » dans la prospérité et l'adversité, ce n'est pas « Oh mon Dieu, pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Pourquoi m'éprouves-tu? Qu'ai-je fait dans ma vie? Oh mon Dieu !» Mais je suis toujours bon avec les gens. Je ne sais pas, il y a des gens comme ça. Tu les ressens. Il est fatigué du travail du serviteur et veut travailler comme un seigneur, comme ça, tu vois, 6 heures par jour, c'est-à-dire, subhanallah, une objection au décret de Dieu et une insolence envers Dieu sans précédent. Il y avait une fois un savant parmi les érudits à l'époque des Tatars. Quand les Tatars ont envahi l'Irak, tué 1 million de personnes, pris des vies et jeté les corps dans le Tigre et l'Euphrate, le fleuve est devenu rouge de sang et ils ont pataugé dans le sang jusqu'aux genoux. Il a dit, c'est-à-dire, ô Seigneur, pourquoi fais-tu cela aux musulmans, eux qui sont monothéistes, croyants et qui t'adorent? Pourquoi leur fais-tu cela? Puis il a vu en rêve qu'un homme lui a donné un parchemin. Il l'a ouvert et a lu. Dit, ne t'oppose pas à ce que Dieu a décrété, car tu n'as ni le commandement ni le jugement sur les mouvements des cieux. Ne questionne pas Dieu sur ses actions, car quiconque s'aventure dans les profondeurs de la mer périt. Mais ils seront interrogés. Dieu est celui qui possède l'univers. Il est le propriétaire et le souverain de cet univers. C'est pourquoi l'homme doit s'arrêter aux limites de la bienséance. Le prophète respectait toujours Dieu. Il nous enseignait la bienséance dans ses décrets. Le prophète a enduré de grandes épreuves. Même lors de la bataille de Badr, quand il a remporté la victoire qu'il attendait depuis de nombreuses années, en revenant, que lui ont-ils dit? Dès qu'il est arrivé à Médine, ils lui ont dit « Ô messager de Dieu, nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Nous venons de terminer l'enterrement de ta fille Ruqayya. » Mon frère, c'est vraiment une chose très difficile. Pour toute chose, si elle n'est pas complète, elle diminue, alors qu'aucun homme ne soit trompé par la douceur de la vie.
Le monde change, mais notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, accueillait les choses avec un cœur très apaisé. Pour lui, tout était entre les mains de Dieu, exalté soit-il. Que pouvons-nous faire? Tout appartient à Dieu, exalté soit-il. C'est pourquoi vous ne le trouverez pas désespéré dans les moments de tristesse, ni excessivement joyeux au point de tomber malade dans les moments de joie. Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui et sa famille, traitait toujours les gens de manière à ce que Dieu le Tout-Puissant est celui qui gère les affaires. Il prêchait aux gens, par exemple, lorsqu'un bédouin est entré et a uriné dans la mosquée et que les compagnons se sont levés pour le réprimander, il a dit « Laissez-le, ne le blâmez pas, laissez-le finir d'uriner. » Il a dit « Laissez-le. » Et versé sur son urine un seau d'eau. Et quand les compagnons ont fini avec son urine et cet homme bédouin a terminé d'uriner, il a dit « Ô Allah, aie pitié de moi et de Muhammad, et ne fais miséricorde à personne d'autre avec nous. » Car c'était notre maître, le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qui a été clément avec lui, et l'a traité avec miséricorde. C'est pourquoi vous trouvez que la personnalité du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, est une personnalité équilibrée dans toutes ses actions. Maintenant, passons à la question de la colère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne se mettait jamais en colère pour lui-même. Par exemple, lorsqu'il passait devant les mécréants, il l'appelait Muzamam, Muzamam, et il restait silencieux. Regarde la sagesse et la grande intelligence, il disait « Allah a détourné de moi les insultes des Quraysh. Pourquoi, ô messager d'Allah ?» Il disait « Ils insultent Muzammam alors que je suis Muhammad. » Quelle haute pensée et quelle élévation dans la réflexion. Ils insultent une personne nommée Muzammam alors que je m'appelle Muhammad. Ils insultent Muzammam, mais moi je suis Muhammad. Les Juifs passèrent devant lui et disaient « Assamu alaik, Assamu alaik ». Bien sûr, Assalamu alaik semble être une salutation de paix au prophète, mais Assam signifie destruction, c'est-à-dire destruction et mort sur toi, ô Muhammad. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, se mettait en colère et disait « Vous manquez de respect à la grandeur, ô Omar, ô Abu Bakr, ô Ali, non, non. » Le sujet ne nécessite pas de réponse « Alaykoum ». Le prophète comprenait le sujet. C'est pourquoi Aïcha s'est fâchée à cause de cette affaire et les a insultés en disant « Alaykoum wa fikoum ». Il a dit « Oh Aïcha, ne vois-tu pas comment je leur ai répondu? J'ai dit « Alaykoum ». Donc le sujet est clos. Ainsi, le prophète ne se fâchait pas pour lui, mais lorsque les interdits de Dieu étaient violés, rien ne pouvait contenir sa colère, tant que l'affaire concernait Dieu. Car généralement, si la colère est pour une cause générale, les gens te soutiennent et ne sont pas contre toi. Mais si la colère est pour toi-même, pour une cause individuelle, quelqu'un pourrait te blâmer. Cependant, quand c'est pour une cause générale, les gens te soutiennent. Notre maître Oussama ibn Zayd, lorsqu'une femme des nobles de Quraïsh a volé, ils ont voulu parler à notre prophète, paix et bénédiction sur lui, à ce sujet. Il a dit « Qui oserait lui parler si ce n'est Oussama ?» Ô Oussama, parle à notre prophète. Alors, quand il est entré pour parler à notre prophète, il s'est mis en colère. Pourquoi? Parce qu'il y avait une discrimination entre les gens. Regarde, notre prophète se mettait en colère pour de nombreuses raisons, comme la discrimination entre les gens sur la base de la noblesse, de l'honneur et de la grandeur. Tu ne sais pas de qui je suis le fils, disait-il. Alors il lui a dit, ô messager de Dieu, si tu pouvais intercéder pour elle. Il a dit, intercèdes-tu pour une limite des limites de Dieu, ô Oussama? Et dans une autre narration, intercèdes-tu pour une limite des limites de Dieu, ô Oussama? Cela signifie qu'il pourrait y avoir quelqu'un. Et dans une autre narration, intercèdes-tu pour une limite des limites de Dieu, ô Oussama? Cela signifie qu'il leur reproche comment ils peuvent te faire intercéder pour cela. Il a dit, par Dieu, même si Fatima, la fille de Mohammed, volait, je lui couperai la main. Je n'ai aucune discrimination dans cette affaire. Il se mettait en colère s'il y avait une discrimination basée sur le sexe masculin ou féminin. Il disait que les femmes sont les égales des hommes et que seuls les nobles les honorent. Une fois, lors d'une réunion, le fils d'un des compagnons est entré, il l'a embrassé et l'a assis sur sa jambe. Puis la fille du même compagnon est entrée, il l'a embrassée et l'a assise par terre devant lui. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas injustement traité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a regardé et a dit « Pourquoi ne l'as-tu pas mise sur ton autre cuisse? Pourquoi as-tu fait une différence entre elle et son frère ?» Il disait « Égalisez entre vos enfants dans les dons, et si je devais favoriser quelqu'un, je favoriserais les femmes sur les hommes. » Car il vivait dans une société qui favorisait les hommes, et le prophète, paix et bénédiction sur lui, voulait les confronter avec des arguments et les rapprocher sur cette question. Il se mettait en colère s'il y avait une discrimination basée sur la couleur ou la race.
quand notre maître Abu Dar, et quel homme était Abu Dar, que la paix soit sur lui, c'était une personne formidable, le quatrième à embrasser l'islam. Notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait à son sujet: Ô Abu Dar, tu vivras seul, tu mourras seul, et tu seras ressuscité seul. Et dans une autre narration, une nation à toi seul. Et notre maître le prophète disait: la terre n'a pas porté, et le ciel n'a pas ombragé quelqu'un de plus véridique qu'Abu Dar. Et pourtant, il a fait une erreur une fois avec Bilal et dit: Ô fils de la femme noire. Et c'est là que le problème est survenu. Le prophète lui a dit: l'as-tu insulté à cause de sa mère? Tu es un homme en qui il y a encore de l'ignorance. Il a continué à le répéter. Et Abu Dar a dit: j'aurais aimé ne pas être né avant cela. Et il lui a dit: l'as-tu insulté à cause de sa mère? Tu es un homme en qui il y a encore de l'ignorance. Tu es un homme en qui il y a encore de l'ignorance. Que fait Abu Dar? Il a dit: j'ai mis ma joue sur le sol et j'ai dit: ô Bilal, je te supplie par Dieu de poser ton pied sur mon autre joue. Pour se soulager de la situation dans laquelle il s'était mis, notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, s'est mis en colère, très en colère, lorsqu'il y avait une division entre les gens pour n'importe quelle raison autre que la piété. Ainsi, notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, se mettait en colère, comme nous l'avons dit, lorsqu'on violait ses interdits, bien qu'il pardonnait pour ses propres droits, paix et bénédiction sur lui, et dans les différentes situations, il agissait toujours de manière exemplaire, sans enflammer davantage les situations ni aggraver le problème. Au contraire, s'il n'avait pas été présent, la situation n'aurait pas bien évolué. La présence de notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui, faisait toujours une différence positive. La prochaine fois, nous continuerons notre voyage avec notre maître le prophète, paix et bénédiction sur lui. À la prochaine, Inch'Allah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.